Incendie à Malibu, une délicieuse horreur. On éprouve de la tristesse pour toutes ces personnes qui ont perdu leurs somptueuses villas, ont vu leurs piscines assécher, leur liquidité s'évaporer et des souvenirs fondre comme des meubles de jardin. Nous pouvons compatir au malheur de Laetitia Hallyday, de l'acteur oscarisé Anthony Hopkins ou de la milliardaire Paris Hilton de Pacific Palisades. Et on tira de cette catastrophe une morale à la manière de Jean de La Fontaine que, riches ou pauvres, en quartier chic ou bidonville, nous sommes logés à la même enseigne et que quelque part, il y a quand même une justice qui met chacun à égalité. Les larmes sont tout aussi salées et amères à Malibu qu'à Altaneda. Il reste quand même que le spectacle est impressionnant et l'on n'est pas loin d'éprouver ce que Edmund Burke appelle une horreur délicieuse, a delightful horror. Dans son livre Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau, il écrit ceci. Tout ce qui est propre à susciter d'une manière quelconque les idées de douleur et de danger, c'est-à-dire tout ce qui est d'une certaine manière terrible, tout ce qui traite d'objets terribles ou agit de façon analogue à la terreur, est source de sublime, c'est-à-dire capable de produire la plus forte émotion que l'esprit soit capable de ressentir. Je dis, Edmund Burke, la plus forte des émotions parce que je suis convaincu que les idées de douleur sont beaucoup plus puissantes que celles qui viennent du plaisir. Fin de citation. Mais, ajoute-t-il, lorsque le danger ou la douleur serrent de trop près, ils ne peuvent donner aucun délice, delight, et sont simplement terribles. Mais à distance, et avec une certaine modification, ils peuvent être délicieux et ils le font comme nous en faisons journellement l'expérience. À nouveau, fin de citation. Ainsi, nous ne nous lassons pas de voir et de revoir à distance ces images de flammes qui dévorent tout sur leur passage, comme nous ne nous lassons pas de ralentir ou de s'arrêter pour voir des scènes d'accidents de voiture avec pour paravent un appareil photo. Il n'est même pas sûr que l'enfant ait réellement peur du noir, attirante répulsion. Et pour poursuivre l'analyse du délice de Burke, où il aurait pu s'interroger sur l'état de l'âme de ceux qui commentent les commentaires, de ceux qui vivent le drame, ils donnent tous l'impression, ces commentateurs télévisuels et radiophoniques, d'avoir été, je cite à peu près, sauvés d'un danger imminent ou délivrés d'une douleur cruelle. Leur physionomie et leurs mouvements correspondent si bien à cet état d'esprit que toute personne étrangère à la cause de leur affection, loin de croire qu'ils jouissent d'un quelconque plaisir positif, les imagine plongés dans la consternation. Et oui, consternation et compassion affichées cachent le plaisir positif éprouvé à la vue, à distance, de l'horreur. Et nous communions.